Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une grande erreur que j'ai faite lorsque j'avais 16 ans et que je vois encore tellement, mais tellement partout chez les personnes qui sont ambitieuses. Aujourd'hui, je veux vous parler du syndrome Stairway to Heaven. Et là, n'appuyez pas sur pause pour aller googler c'est quoi le syndrome Stairway to Heaven. Je viens de l'inventer. Mais bien que je viens d'inventer ce nom-là, je suis certaine qu'à la fin de l'épisode, vous allez tellement, mais tellement avoir une image claire de ce syndrome-là que vous allez vous en rappeler pour le restant de vos jours. Mais pour que vous compreniez c'est quoi le syndrome Stairway to Heaven, je dois d'abord et avant tout vous ramener dans le temps. On va reculer à l'époque de mes 16 ans. Donc, quand j'avais 16 ans, j'étais une fan de musique. En fait, j'écoutais vraiment pas la musique de mon temps. Tu sais, dans mon temps, là, pas juste pour vous remettre un peu dans l'ambiance de quand moi j'avais 16 ans, je veux dire, c'était Eminem, Usher, Nelly Furtado, Sum 41, Blink-182. Ça, c'était vraiment la musique qu'on écoutait dans mon temps, quand j'avais 16 ans. Ce qui fait que la majorité de mes amis écoutaient ça, mais moi, je n'écoutais pas cette musique-là. Moi, ce que je faisais, j'écoutais la musique des vinyles de mon père. Donc, j'étais une grande fan de rock progressif quand j'avais 16 ans. Ce qui fait que j'écoutais Pink Floyd, Yes, Gentle Giant, Led Zeppelin et Black Sabbath, par exemple. Mais, donc voilà, c'était le type de musique que j'écoutais et j'adorais ça. Et étant donné que c'est la musique que j'écoutais, étant donné que j'étais vraiment une fan de rock, à 16 ans, à un moment donné, je me suis dit « Hey, ce serait tellement cool que je joue de la guitare! » J'ai donc décidé de me rendre dans un magasin de musique avec mes parents et de m'acheter une guitare. J'aimerais préciser ici que je n'avais aucune base en guitare. J'avais déjà joué de la musique, en fait, j'avais déjà joué du piano, ce qui fait que j'étais capable de lire des partitions de piano. Mais pour les gens qui connaissent un peu c'est quoi des partitions de guitare, c'est pas du tout la même chose et je n'avais absolument aucune idée comment jouer. Mais c'est pas grave, j'avais comme une grande confiance en moi, puis comme je me disais, ça doit pas être si difficile que ça, je vais me lancer puis je vais apprendre la guitare. Et puis, je m'assois et là, bon, OK, j'ai quand même pris un petit moment pour aller voir un peu comment un peu lire une partition, mais j'ai pas passé des heures là-dessus, là. J'ai passé quelques minutes à peine là-dessus. Et le premier morceau que j'ai choisi d'apprendre, c'est nul autre que Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et là, écoutez, si ce n'était pas une question de droit d'auteur, je vous ferais jouer à l'instant la musique de Stairway to Heaven. Je me doute que la plupart d'entre vous la connaissez, mais il y en a peut-être plusieurs qui n'ont jamais entendu ce titre-là. En fait, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, une des plus grandes chansons de Led Zeppelin, qui est un groupe britannique des années 60-70. Et puis, vous pouvez aller l'écouter si vous le désirez sur YouTube ou sur peu importe la plateforme de musique que vous avez. Mais c'est un chef-d'œuvre musical. C'est une mélodie qui est excessivement difficile à jouer et je sais qu'il y a des musiciens très avancés qui ont de la difficulté à jouer ça. Mais moi, je trouvais que ça serait cool de jouer Stairway to Heaven, donc c'est le premier morceau que j'ai essayé de jouer. Et là, j'imagine que vous connaissez la suite de l'histoire. J'ai pas été capable de jouer Stairway to Heaven. J'ai été incapable de jouer. Puis tu sais, plutôt que de me dire « Ah, ben tu sais, c'est normal, Émilie, t'apprends, tu sais, commence avec un morceau peut-être plus simple. » Ben moi, je me suis jugée. Je me suis raconté en même temps que, tu sais, si j'y arrivais pas rapidement, c'est sûrement que c'était pas fait pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à 16 ans, 3 semaines après m'être acheté ma guitare? J'ai abandonné. Et avec le recul, qu'est-ce que je comprends, c'est que
c'est pas la guitare là, du Stairway to Heaven là, qui m'a arrêtée, c'est ma perspective de départ en fait. C'est ma perspective de départ parce que moi, j'ai débuté avec l'attente de jouer comme une musicienne avancée alors que j'étais une débutante, une très, très grande débutante. J'ai donc envie de vous parler un peu plus de ce fameux syndrome-là, le syndrome Stairway to Heaven, parce que là, oui, je vous parle de quand j'avais 16 ans, je vous parle d'une fille qui commençait à jouer de la guitare, pour être cool en plus, c'était même pas parce que j'avais envie de jouer de la guitare, au fond de moi, c'était vraiment pour le look, mais je vous parle de ça, mais le syndrome Stairway to Heaven, on le retrouve dans plein de sphères de vie, et pas juste quand on a 16 ans, ça nous accompagne toute notre vie. Et concrètement, c'est quoi ce fameux syndrome-là? En fait, c'est quand on se dit comme je vais jouer un chef-d'œuvre dès le début plutôt que de se dire je vais commencer par les bases. Le syndrome Stairway to Heaven, c'est quand on veut justement des résultats dès le jour 1. C'est quand on veut la confiance avant d'avoir la pratique. C'est quand on veut maîtriser avant même d'apprendre. C'est de désirer être excellente dès le début. C'est aussi comme d'arriver à réussir à la perfection sans avoir la genre de phase de maladresse qui vient avec tout début dans la vie. On a tous commencé à marcher en tombant. Il n'y a aucun enfant qui s'est levé puis qui s'est mis à marcher du premier coup. On a tous tombé, puis ça, on dirait qu'on l'oublie. Je veux dire, moi, j'ai un enfant de 7 ans, donc là, il est de plus en plus grand, mais je me rappelle, il y a encore plein de premières fois avec lui, puis au début, c'est toujours difficile, il y a toujours la phase un peu de persévérance, puis je l'encourage, je me lui dis, ben voyons, tu sais, c'est pas grave, t'es débutant, c'est normal de se tromper, c'est normal de tomber, mais quand, tu sais, je veux dire, même si je suis maman puis que j'enseigne ça à mon enfant, on l'oublie, on dirait, pour nous-mêmes, puis ça devient très difficile. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai énormément de gens dans mon univers, notamment des clientes qui viennent pour travailler avec moi, soit avec mon programme Croissance ou bien avec mon Mastermind. Puis quand j'apprends à les connaître un peu plus, je me rends compte à quel point elles veulent, elles aussi, dès le jour 1, jouer leur propre Stairway to Heaven. Puis ça me fait toujours sourire parce que je me reconnais tellement en elles. Et j'ai envie de vous dire, concrètement, ça se manifeste où le syndrome Stairway to Heaven dans votre vie? En fait, ça peut être dans votre santé. Mettons, là, je ne sais pas, vous voulez commencer un nouvel entraînement, bien là, vos attentes à vous là, pour le lendemain matin, c'est que vous aimiez ça tout de suite et c'est que vous obteniez des résultats tout de suite. Ça peut être, par exemple, dans une entreprise ou plus dans le plan professionnel. Tu sais, ça pourrait être de lancer un projet, un podcast ou une offre et comme d'obtenir une traction immédiate le lendemain ou la semaine d'après ou peut-être, au pire, dans un mois. Au niveau de la productivité, moi, je l'ai vu vraiment beaucoup dans mon univers. C'est par exemple les gens qui se disent « OK, je vais commencer à planifier et puis comme je vais devenir parfaitement constante demain matin et je vais voir 1 million de résultats demain matin. » Dans les relations, ça pourrait être d'avoir une certaine maturité, profondeur, que ce soit avec une relation amoureuse ou amicale, dès les premiers instants, alors que ça doit se construire. Tout le monde sait qu'une relation, ça se construit. Au niveau de la croissance personnelle, on le voit vraiment beaucoup parce que c'est super populaire. Les gens veulent commencer à travailler sur eux, ils vont commencer à faire de l'introspection, à faire certains types d'exercices, puis ils vont arrêter souvent parce que justement, ils vont pas constater une transformation rapide. Mais tu sais, avec tout ça, là, le réel problème, c'est pas nous. Nous ne sommes pas le problème, alors que pourtant, c'est vraiment ça qu'on se dit. Tu sais, moi, avec la guitare, je me disais, t'es pas bonne, t'es pas capable, tu seras jamais capable, t'as pas ça en toi. Donc, mais le problème, c'est pas nous, puis ça, je le comprends aujourd'hui avec le recul. Le problème, c'est notre attente. Je reprends encore l'analogie avec mon histoire de guitare. Je me disais que je n'étais pas bonne et tout ça, mais mon attente, c'était que je sois aussi bonne qu'un guitariste expérimenté de 5, 10, 15 ans, alors que ça faisait 3 secondes que je jouais. Et puis, je pense que dans la vie, on est très bonne pour faire ça. Puis là, je dis bonne parce que je trouve que c'est très féminin aussi de faire ça. Les hommes, je trouve que, pour les hommes qui nous écoutez, là, je trouve que souvent les hommes, vous avez cette grande qualité-là que d'avoir une confiance beaucoup plus absolue en le fait que vous êtes capable puis que c'est pas grave si c'est brouillon un peu au début, vous allez apprendre en chemin. Je trouve que les femmes, puis encore là, je veux pas généraliser, mais on a souvent un peu cette crainte-là de bon, comment on va paraître, puis ça fait qu'il y a vraiment juste un gros décalage entre l'attente qu'on a et la réalité de ce que c'est vraiment. Et puis, je trouve qu'on entre beaucoup dans les débuts, là. Peu importe c'est quoi les débuts, que ce soit des débuts d'une relation amoureuse, les débuts dans un nouvel instrument de musique, les débuts en langue, c'est une nouvelle langue qu'on apprend, ou bien quand on se lance un projet, une entreprise ou quoi que ce soit, on entre dans les débuts comme si on était déjà à la
fin. Ce qui fait que, tu sais, tout ce qui est absolument normal quand on commence quelque chose, on va être un petit peu plus lent, on va avoir un inconfort, ça se peut qu'on ait un stress, ça peut qu'on comprenne pas tout aussi au début, ça se peut qu'on soit mêlé, qu'on ait un petit peu de confusion, on va aussi très certainement manquer de confiance, puis ça, c'est normal, mais malheureusement, trop de personnes à l'âge adulte, beaucoup les personnes qui aiment beaucoup se dépasser, se surpasser, qui sont très ambitieux, bien, quand ils vont sentir un peu les syndromes que je viens de nommer, bien, on va se dire « Ah, ben je suis juste pas faite pour ça ». Plutôt que de se dire à la place « Ben, hey, c'est pas grave, je commence, je suis simplement au début ». Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est dans la phase 1, puis on espère obtenir justement le même succès, les mêmes résultats que quelqu'un qui est rendu à sa 20e année d'expérience. Puis là, je dis ça, puis ça a l'air complètement absurde que de penser ça, mais essayez de vous voir, là. Essayez de voir avec du recul comment vous avez l'habitude de commencer vos projets et je vous assure que la majorité d'entre vous et de nous, même devrais-je dire, je vais m'inclure là-dedans, bien souvent, on oublie qu'on est juste dans la phase 1 puis on se compare à quelqu'un qui est comme à des années-lumière devant nous. J'ai envie de poursuivre ici en vous présentant les 5 angles de compréhension, en fait, du syndrome Stairway to Heaven. Il y en a un qui est sur la confiance, un qui est sur l'ego, un qui est sur le talent, un autre qui est sur la honte et un dernier qui est sur l'acharnement. Et je pense qu'en fait, peut-être qu'à travers les 5 angles que je vais vous présenter, vous allez peut-être vous reconnaître dans les 5, ou ça se peut qu'il y ait un angle qui va peut-être être un petit peu plus prédominant. Je commence donc avec l'angle de la confiance. Alors, ça, en fait, c'est quand vous attendez plutôt d'être prête avant de commencer. Ça, je pense qu'il y en a énormément qui vont se reconnaître ici. Et puis, ce qui veut dire que vous allez vouloir de la clarté, de la motivation. Vous allez attendre aussi le bon timing, ce qui fait que vous n'allez jamais réellement passer à l'action. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'action qui crée la confiance, pas l'inverse. Alors, retenez ceci, parce que je commence qu'il y a énormément de personnes qui ne commenceront jamais les premiers accords parce qu'elles vont attendre de se sentir musiciennes avant de commencer à pratiquer. Mais il n'y a aucune personne qui est musicienne avant d'avoir commencé à jouer. Parce que si on ne commence pas à jouer, si on ne commence pas à apprendre, bien c'est juste impossible, dans le cas de la musique, par exemple, de devenir musicien ou musicienne. Je poursuis avec l'angle de l'ego. Ah, le fameux ego, hein? L'ego refuse d'être novice dans quoi que ce soit. C'est tellement inconfortable de débuter quelque chose et notre ego est toujours là pour nous le rappeler très fortement et très clairement. L'ego, qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est qu'il veut être admiré et vite. Il veut performer. Il veut éviter l'humilité du commencement, il veut éviter de se faire juger, ce qui fait que avec l'ego, en fait, c'est qu'on va vraiment aller confondre la lenteur et l'insignifiance. Parce que c'est pas parce qu'on est lent qu'on est insignifiant. C'est peut-être un problème si on est lent puis que ça fait 15 ans qu'on pratique quelque chose. Puis tu sais, je pense que dans la vie, il y a vraiment des choses, je pense, pour lesquelles on est plus apte à apprendre et il y a en effet d'autres choses, je pense qu'on est juste c'est peut-être moins fait pour nous. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas fait pour nous qu'on peut pas apprendre. Donc oui, on peut persévérer, même si ça doit prendre 15 ans, si on veut vraiment, vraiment l'apprendre. Puis oui, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à entreprendre une nouvelle chose. Tu sais, par exemple, la guitare. Il y en a qui ont plus de facilité que moi, possiblement. Mais reste que, tu sais, l'ego va vraiment les confondre, la lenteur avec l'insignifiance, parce que là, on est lent, on va se sentir insignifiant, alors que c'est juste normal d'être lent au départ. Et puis, toujours pour faire un parallèle avec la musique, tu sais, chaque virtuose a d'abord accepté d'être invisible au départ. Chaque virtuose a d'abord choisi d'apprendre une première note. Tu sais, les grands musiciens de ce monde sont pas nés en connaissant la gamme puis les accords, là, ils les ont appris. Ce qui fait qu'on veut vraiment être exceptionnel avant d'être accompli. Et moi, je trouve que qu'est-ce qui nous fait abandonner, c'est souvent pas la difficulté du début. C'est justement la fameuse résistance de notre ego à paraître comme étant une personne débutante. Je vais vous parler maintenant de l'angle du talent. Moi, je pense que pour la plupart des projets que vous entreprenez, peut-être, vous quittez trop tôt, puis pas parce que vous n'êtes pas capable. Parce qu'au fond de vous, vous le savez que vous êtes capable, mais vous arrêtez parce que vous pensez déjà que vous devriez être meilleur. Vous pensez déjà, même à la première journée, que vous devriez avoir plus de talent.
Et je pense que la comparaison ici vient vraiment, vraiment alimenter un peu ce syndrome-là. Mais moi, je pense que la majorité des gens, dans tout ce qu'ils entreprennent, ils quittent trop tôt parce qu'ils ne se trouvent pas suffisamment bons. Et moi, je le vois personnellement beaucoup dans mon univers, aussi à travers mes clientes. Je vois tellement, tellement de femmes faire ça avec leur entreprise, avec leur corps aussi, avec leur visibilité, puis avec leurs rêves. Ils vont essayer de tout comprendre avant de réussir, de devenir excellentes, d'être parfaites avant même d'être visibles, mais ils ne se donneront jamais vraiment l'occasion, ils ne se donneront jamais vraiment la phase de juste commencer. Puis, encore une fois, pour revenir à mon analogie de la musique, faut pas se comparer au départ à un musicien qui est très avancé, là. Comme moi, mon histoire de commencer avec le premier morceau, Stairway to Heaven, c'était de me comparer à un musicien qui est avancé. J'ai envie de vous parler maintenant de l'angle de la honte. Souvent, qu'est-ce qui va nous faire arrêter? Puis moi, je me rappelle, je l'ai vécu en arrêtant ça, même si je jouais de la guitare toute seule dans ma chambre devant absolument personne, mais moi, je voulais éviter, en fait, de me sentir inadéquate. On va souvent se dire, et ou on va penser que les autres vont dire ça de nous, comme « Ah, tu sais, je suis nulle, je devrais vraiment être meilleure, ah, c'est vraiment gênant, c'est inconfortable, je suis pas faite pour ça, telle personne serait tellement meilleure que moi. » Fait que ça, on va se répéter ça dans notre tête, on va se mettre à y croire, puis on va aussi se faire croire que les gens vont dire ça de nous. Ce qui fait que le résultat, c'est qu'on va arrêter, puis on va arrêter pas parce que c'est impossible, mais parce qu'au fond, on va fuir la honte du début, parce qu'on veut justement arrêter de sentir cette vulnérabilité-là. Puis tu sais, moi, je recule de plusieurs années, justement, quand j'avais 16 ans, quand j'ai fait cet achat-là de cette guitare, moi, je savais pas c'était quoi la vulnérabilité, et chose certaine que je faisais précisément à cette époque-là de ma vie, c'était de fuir la vulnérabilité. Je me vantais, moi, de dire aux gens que je pleurais jamais. Pas parce que j'en avais pas envie, parce que je me retenais de ne pas pleurer. Tu sais, à quel point je voulais sortir la vulnérabilité de moi. Donc, c'était étonnant. C'était pas étonnant, c'est-à-dire que je ne voulais pas persévérer dans la guitare parce que je me sentais justement pas bien avec cette vulnérabilité-là, cette vulnérabilité de début, en fait. Et je pense que quand on vit toute forme de vulnérabilité, il faut accepter d'être courageuse. Et il faut avoir le courage d'avancer. Fait que j'ai envie de vous inviter, là, parce que je suis certaine qu'en fonction de ce que je vous dis, en fonction du syndrome de Stairway to Heaven que je suis en train de vous raconter, à travers mon histoire, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui est à l'écoute en ce moment, puis vous vous dites « Ah, mon Dieu, je suis tellement en train de faire ça dans tel projet » ou « Ah, j'ai tellement déjà fait ça par le passé » ou comme « Maintenant, je me sens comme ça avec telle ou telle chose ». Donc, j'ai envie ici de vous inviter à passer par-dessus la honte et comme « Faites preuve de courage, là ». T'sais, lancez-le votre podcast, publiez votre première publication sur Instagram, apprenez à skier. Je l'ai fait l'année passée à 37 ans, j'ai appris à skier. La honte était là, mais j'ai passé par-dessus la honte. Et cette année, vous savez quoi, c'était plus facile. Prenez des cours d'anglais, il n'est pas trop tard. Puis mettez-vous en forme. Puis non seulement mettez-vous en forme, mais commencez par juste aller marcher. Parce que c'est comme ça qu'on commence. Et donnez-vous la permission de juste commencer, parce que souvent, on va se dire « Ah, mais il est trop tard. Tu sais, je suis trop vieille pour apprendre l'anglais, je suis trop vieille pour démarrer une entreprise, je suis trop vieille pour avoir tel rêve ou tel rêve, j'aurais dû le faire avant. » Mais c'est pas que vous êtes trop vieille ou trop vieux, c'est pas qu'il est trop tard, c'est que vous laissez encore trop de place à ce fameux syndrome-là de Stairway to Heaven. Il y a un dernier angle que je veux explorer avec vous avant de vous dire concrètement comment on peut se départir de ce fameux syndrome-là, c'est l'angle de l'acharnement. Ça veut dire que vous allez refuser l'imperfection et que vous allez vouloir contrôler la vitesse. Et là, qu'est-ce qui arrive quand vous êtes toujours dans la perfection, dans la vitesse? Bien, vous pensez peut-être que vous êtes en train de persévérer, mais la vérité, c'est que vous vous auto-sabotez. Et ça, c'est de l'acharnement. Ça, c'est de l'acharnement. Et moi, je vous invite à transformer votre acharnement en persévérance. Parce que si vous feriez ça, bien, vous pourriez accepter l'apprentissage et ainsi peut-être respecter les étapes. T'sais, étape 1, OK, c'est normal que ça n'aille pas vite, c'est normal que ce soit difficile. Étape 2, il y a un petit peu plus de facilité. Et ainsi de suite, ce qui fait que vous pourriez continuer avec beaucoup plus d'humilité, en fait. Maintenant, si vous vous reconnaissez avec le fameux syndrome Stairway to Heaven, j'ai quelques petites réflexions ici que je vous propose dans le but de vous sortir de ce syndrome-là. Parce que, comme tout bon syndrome, la première chose importante, c'est de prendre conscience qu'on en est victime, par exemple. Et à partir du moment où on prend conscience, bien, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on continue dans la même direction, donc on continue à subir ce syndrome-là, ou bien on pose une action dans le but de s'en sortir. Ce qui fait que j'ai 3 petites réflexions à vous proposer ici. La première, c'est
Quel Stairway to Heaven êtes-vous en train d'exiger de vous-même en ce moment? La seconde réflexion, quels sont les 2 accords que vous pourriez apprendre maintenant? On ne parle pas d'une partition complète, on ne parle surtout pas d'un morceau complexe. Je vous parle ici de seulement 2 premiers accords. Ça peut être les plus faciles en plus. Troisième et dernière réflexion, si vous acceptiez d'être débutant ou débutante pendant 90 jours, que feriez-vous? Ou qu'est-ce que vous vous permetteriez d'explorer ou d'essayer? J'ai envie de terminer en vous rappelant que vos débuts, peu importe c'est un début en quoi, que ce soit un début en guitare, un début en entrepreneuriat, un début dans un nouveau poste professionnel, un début en tant que parent, peu importe quel début vous êtes en train de vivre, là, le début, c'est pas supposé flatter votre ego, en fait. Là. En fait, le début, c'est supposé former votre identité. Puis, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, vous n'êtes pas mauvaise, là. C'est pas vous le problème, c'est votre attente. Puis, il est surtout, mais surtout pas trop tard pour débuter quoi que ce soit. Vous êtes peut-être juste au niveau 1, en fait. Et chaque personne qui est rendue au niveau 20, au niveau 39 ou au niveau 2500, ils ont tous commencé au niveau 1 d'abord. Et tu sais, moi, quand je repense à toute cette histoire-là, ma guitare à 16 ans, Stairway to Heaven, mon abandon de la guitare très rapidement, bien, tu sais, moi, s'il y avait quelqu'un là, à 16 ans qui m'avait dit « Hey, tu sais, Émilie, apprends juste 2 accords, commence avec ça. » Puis non seulement commence avec ces 2 accords-là, mais permets-toi de les jouer mal. Permets-toi de les jouer avec imperfection. Puis tu sais, joue-les lentement, puis continue juste à temps qu'ils soient un petit peu plus faciles. Bien, si quelqu'un m'avait dit ça quand j'avais 16 ans, ben peut-être qu'aujourd'hui, je jouerai encore de la guitare. Et non seulement que peut-être que je jouerai encore de la guitare, mais je serais peut-être capable en fait de le jouer. Stairway to Heaven. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!